Ça fait du bien de revenir à la maison. Je me sens bien là. Si on n'avait pas les invités, on pouvait aller jusqu'à... Nous sommes bénis ce matin. Dis à ton voisin, ta voisine, nous sommes bénis ce matin. Waouh. Dimanche dernier, il y avait vraiment des baptêmes, des choses ici. Waouh, plus de 1200 personnes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh, waouh, waouh. Nous sommes bénis. Les baptisés, vous êtes là. Est-ce que vous pouvez juste lever vos mains? Nous voulons bénir le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour les baptisés. Waouh! Waouh! Je regardais au loin, je disais, oh, j'ai envie de rentrer. J'ai vraiment raté. C'est dur de regarder en ligne. Hein. Bon, vous me suivez en ligne, c'est vraiment dur. Hein. La prochaine fois, il faut venir. Nous sommes bénis ce matin de recevoir les hommes de Dieu qui nous sont venus de très, très, très loin. J'aimerais accueillir le couple Ndomba qui nous vient de la Belgique, le révérend Mathieu et Mélissa, si vous pouvez vous tenir debout. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Waouh! Dernièrement, j'étais chez eux. Ils savent faire du bien et ce matin, on est bénis de vous avoir chez nous. Que Dieu vous bénisse. Ça nous fait chaud au cœur de vous voir ici avec nous à la maison de rafraîchissement. Que Dieu vous rafraîchisse. Soyez bénis. Nous sommes bénis d'avoir aussi un homme de Dieu, le serviteur de Dieu, Willy Kachecha, qui nous vient de Genève, de Suisse. Est-ce qu'il peut se lever? Nous voulons vraiment l'accueillir. Nous sommes dans la joie de t'avoir chez nous. Nous sommes bénis vraiment de te savoir ici. Wouh! Les hommes de Dieu puissants dont on est bénis ce matin. On est bénis ce matin d'avoir le couple Choupé, évangéliste et Madame Soupé. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Nous voulons vous recevoir. Nous sommes bénis de vous savoir ici. Waouh, waouh, waouh. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous honorer en tout cas et de laisser le culte chez vous et de venir chez nous. On est touchés. Que Dieu vous bénisse. Alors vous avez compris, il y a des personnes que j'ai présentées qui sont vraiment toute une équipe de midi en prière. Et ce matin, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Les perspectives sont bonnes. Le match est très bien. Alors ce matin, nous sommes bénis d'avoir un homme de Dieu qui nous vient du Congo, Royaume des cieux, RDC, qui nous vient de Mission Apostolique Golgotha, de MAG, et visionnaire de Midi en prière. Je vais demander à toute l'équipe Midi en prière de se tenir debout. Midi en prière Schengen, levez-vous. Nous voulons bénir le Seigneur pour chacun de vous. Nous sommes bénis pour ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse, toute l'équipe de Midi en prière. Est-ce qu'on peut bien pousser des cris de joie? Waouh! Waouh! Merci, vous pouvez reprendre place. Et ce matin, vraiment, on va être bénis par le visionnaire. Nous t'aimons. Waouh! Moi, je le connais déjà très jeune. Avec le pasteur Noëlla, on était très, très jeunes. On a servi le Seigneur, on continue à servir le Seigneur. Et quand je pars à midi en prière, je vois comment ça bouge et je vois comment le monde entier est béni de se connecter à midi pour prier avec vous. Papa, que Dieu vous bénisse. Il fait aussi un travail. Pour mon travail, je prie et ça se passe magnifique. Et nous bénissons Dieu pour Mission Apostolique Golgotha alors qu'ils sont en train de nous regarder. Aidez-moi à accueillir l'homme de Dieu, Église de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever, accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Dédé Landou, que nous saluons son épouse aussi, Jolie Landou, et Mission Apostolique Golgotha. Papa, sentez-vous à l'aise. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Voilà, plus tu acclames, plus la gloire descend. Mieux tu le fais, même tu es guéri déjà. Plus tu le fais, tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Que Dieu soit béni, nous pouvons reprendre nos places. Je dis merci au Seigneur qui rend ce temps possible. Merci aussi à nos aînés, les Loumandé, Papa Noëlla et Maman Mamina. Ça pèse quand on dit Maman Mamina.
Elle est tellement chaleureuse qu'on aime l'appeler Mamina directement. Et ce qui me frappe avec ce couple, pour ne pas dire Mamina, elle est plus âgée que moi d'une année. Et elle est mariée à mon aîné, des personnes qui ont enlevé nos pampers spirituels. Yann Noëlla. Mais quand il vous voit, il t'appelle Bishop, mon Bishop. Son humilité, des fois, choque et ça te remet en cause. Et elle communique toujours la joie là où elle passe. Aux années 50, c'est qu'il y a des problèmes. Donc, si tu es avec elle, si tu n'as pas de joie, c'est toi le problème. Voilà. Je vais faire un effort pour être là. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour de tels aînés, de tels pères qui nous montrent le chemin, qui sont là, qui sont des exemples et de modèles. Je dis merci à tout le corps pastoral, Mondeko, mon frère Papicha Kiewa, et tous les autres pasteurs, Steve et tous les autres. Que Dieu soit béni. Vous faites un merveilleux travail. Nous vous suivons sur les réseaux sociaux. Il y a 2 ans, je vais venir pour midi en prière. Ce n'était pas possible, je n'ai pas eu mon visa. J'ai appelé Ndeko Papicho. Et directement, il était disponible. Il a béni le peuple. Je me suis dit, je ne devais pas venir. Quand j'ai écouté sa prédication, j'ai dit, il fallait que je ne vienne pas. Il fallait qu'on me prive le visa. Et que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et nous allons partager la parole de Dieu. Ce matin, le thème, une affaire de charge spirituelle. Voilà, une affaire de charge spirituelle. Dis à ton voisin, une affaire de charge spirituelle. Voilà. Exode 32. Et comme il approchait du camp, il s'agit de Moïse, il a déjà pris l'étape de la loi, il est en train de descendre. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. Donc il y avait un culte sur le terrain. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables, les brisa au pied de la montagne. 20, il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Le plus important, c'est le verset 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Dis à ton voisin, les brisa au pied de la montagne. Et Dieu lui a donné une seconde occasion de monter. Exode 33, que nous connaissons. Moïse est monté. Il fait plusieurs prières, mais à la fin, verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne mourras pas. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Exode 34, Moïse est dans la présence du Seigneur et il fait une prière merveilleuse que j'aime. Verset 8, il dit, aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, verset 9, Exode 34, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple courroide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et le plus important, prends-nous pour ta possession. Aide-moi, dis à ton voisin, prends-nous pour ta possession. Voilà. L'Éternel répondit donc à cette prière, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple de prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tous les peuples qui t'environnent verra l'œuvre de l'Éternel et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Exode 34, à la fin, nous savons, quand il est descendu de la montagne, son visage rayonnait de la gloire. Même ceux qui n'étaient pas dans la présence de Dieu pouvaient voir la gloire par lui. C'est le temps où tu dois amener Dieu vers les gens. Est-ce qu'on peut m'aider avec les synthés si c'est possible? Et puis, dernier verset que je lirai. Exode. Allez, ça, je vais résumer pour qu'on aille vite. Exode 35 et Exode 36. Moïse rassemble une certaine catégorie de personnes autour de lui. Et Moïse fait la demande maintenant pour qu'on lui apporte ce qu'il faut pour la construction du tabernacle. Et la Bible dit que les gens ont donné, et ils ont donné
au-delà de ce qu'il fallait. Donc il y avait l'abondance. Et quand ils ont donné au-delà, Moïse a dû dire au peuple, arrêtez. Vous avez trop donné, ça va maintenant. Père, bénis ta parole. Atteins tes buts. Glorifie Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, s'il te plaît. Merci d'être présent, pleinement présent. Prends les choses en charge. Sors-nous de nos notes lorsqu'il le faudra. S'il te plaît. Guéris quelqu'un. Sauve quelqu'un. Baptise quelqu'un. Ouvre les yeux spirituels de quelqu'un. Opère des miracles. Fais-les à cause de toi. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, sois prêt pour ton miracle. Dis-le très bien, sois prêt pour ton miracle. Voilà, pendant que je prêcherai, si tu es guéri, tu t'élèves debout, tu dis je suis guéri. Si tu es touché, tu dis je suis touché. Dis à ton voisin, la prédication c'est à voisin fermé, dis-lui ça. Voilà, donc occupe-toi. Voilà, que Dieu soit béni. Amen. Dieu appelle Moïse, il lui dit, monte, je vais te donner l'étable de la loi et tu descendras pour communiquer la loi à mon peuple. Moïse monte au sommet. Moïse reçoit bel et bien l'étape de la loi. Mais quand il est en train de descendre, la Bible dit au bas de la montagne, au pied de la montagne. C'est-à-dire, après avoir fait le plus difficile, deux fois on échoue. Moïse a fait le plus difficile. Il est monté. Dans la vie, obtenir quelque chose n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est conserver ce que Dieu t'a donné. Jean 5, lève-toi, prends ton lit et marche. Pendant qu'il est en train de marcher, verset 11, il ne t'est pas permis de prendre ton lit et de marcher. Quand Jésus te dit, lève-toi, prends ton lit et marche, tout le monde t'observe. Ceux qui doivent contester que tu te mettes debout sont là, mais ils ne parleront pas. Mais quand Jésus est parti, il marchait seul, on vient lui dire, il ne t'est pas permis de prendre ton lit et de marcher. J'ai fait 38 ans sur ces lits. Et je marche en portant ces lits. Tu viens me dire, il ne t'est pas permis de prendre ces lits. Après chaque guérison, après chaque délivrance, après chaque affranchissement, des circonstances viendront te dire, il ne t'est pas permis. Il ne t'est pas permis de te marier. Il ne t'est pas permis de travailler. Il ne t'est pas permis de marcher dans la sanctification. Autrement, il faut que tu retournes sur les lits. Mais il a dit, c'est lui qui m'a guéri. M'a dit. Celui qui m'a guéri n'est plus là. Mais c'est la chrétienté responsable. Tu es guéri à l'église. Quand tu rentres à la maison, tu auras des douleurs. Mais tu dois dire à l'église la parole de... Aïe, 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 aïe. Quand tu donnes amen, je vais dire quelque chose. Quand tu donnes amen, je vais déclarer sur toi. Je déclare que tu ne rentreras plus sur ces lits. Je lève la main. Je maudis l'esprit de rechute. Tu ne retourneras plus vers ce que tu as vaincu. J'ai dit à quelqu'un, 38 ans c'est trop. J'ai beaucoup trop souffert avant de me marier. Comme je me suis marié, quand tu viens me dire, il ne t'est pas permis de me marier, je vais te dire, celui qui m'a guéri m'a dit. Lui n'est plus là. Mais sa parole continue à me soutenir. Je lève ma main. La parole qui t'a mis debout te maintiendra debout. Je déclare sur celui qui dit amen. Tu ne ressusciteras pas. Tu ne rentreras pas dans la drogue. Tu ne rentreras pas dans l'impudicité. Tu ne rentreras pas en famille. Tu es marié, tu resteras là. Quand tu donnes amen, nous continuons. Donne un amen plus fort que ton voisin. Voilà. Le plus difficile, ce n'est pas d'obtenir quelque chose. Mais le plus difficile, c'est de conserver ce que tu as obtenu. Apocalypse 3, 20. Je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre. Même Jésus n'est pas impoli, il toque. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre. J'entrerai. Le plus important, je souperai avec lui. Et lui avec moi. Retiens ceci. Chaque porte qui s'ouvre devant toi, reste ouverte pour que tu sortes par la même porte. N'entre jamais dans une dimension main vide. Même Jésus, quand il vient dans nos cœurs, il vient pour offrir. Tu es là, on te nomme directeur commercial. Tu envoies l'action de grâce. Donc tu entres par la porte de la promotion. Tu es directeur commercial.
Mais s'il n'y a pas de résultat dans l'entreprise, dans les ventes, la même porte qui s'est ouverte pour que tu entres, c'est la même porte par laquelle tu vas sortir ou on va te démettre de ce poste. Quand tu entres dans le mariage, c'est bon. Mais pour te maintenir, ça dépend de ce que tu vas offrir à l'intérieur. Il dit, j'entre, je souperai avec lui et lui avec moi. N'entre jamais dans une dimension sans avoir quelque chose à offrir. La qualité de ce que tu offres à l'intérieur de la dimension où tu accèdes déterminera si tu resteras là ou pas. La seule main qui ferme la porte derrière toi pour que tu ne sortes plus d'une dimension dans laquelle tu es entré, c'est ta compétence à l'intérieur. C'est ce que tu offres. Donc c'est réjouir. Je me suis marié. Je suis devenu pasteur. Midi en prière a commencé à marcher. Oui, ça va marcher pour 3 mois. Il faut se maintenir dans le temps. Le plus important n'est pas d'obtenir quelque chose. Mais le plus difficile, c'est de conserver ce que tu as obtenu. On vient lui dire, il n'était pas permis. Et quand Jésus les levait, ils étaient là. Ils n'ont rien dit. Quand Jésus part, il vient lui dire, il n'était pas permis. La chrétienté responsable, c'est être capable de dire ce que la parole de Dieu te dit, alors que tu n'es pas dans le culte. Quand les pensées viennent assaillir ton cœur, qu'est-ce que tu dis? Quelle réponse tu donnes? Jésus permettra qu'il y ait des occasions pour que tu réchutes. Quand il a guéri, il est parti. On vient lui dire, il ne t'est pas permis. Il y a des gens qui pensent qu'on a besoin de leur permission pour nous lever. La permission a été donnée à Golgotha. Tu as la permission de te marier. Tu as la permission de prospérer. Tu as la permission de vivre dans l'abondance. Tu as la permission de monter cette entreprise. Tu as la permission de te maintenir dans le mariage. Tu as la permission de concevoir. Il prend l'étape de la loi. Il monte au sommet. Il fait un effort physique. Il prend l'étape. Il descend. Mais la Bible dit, au pied de la montagne, à la porte de la gloire, il a fini le plus difficile. C'est là qu'il craque. Mais pourquoi il craque? Obtenir les mandats n'est pas un problème. Mais le terrain sur lequel tu vas opérer est miné. Ta charge spirituelle doit être supérieure au poids spirituel de combat du terrain où tu dois opérer. Il y avait un culte de veau d'or. La famille où tu es entré, la belle famille où tu es entré, il y a eu des cultes avant que toi tu ne viennes. Prendre cet homme n'est pas le problème. Mais entre dans le mariage, fais étudier les enfants et marie-le. C'est là le problème. Le problème n'est pas d'avoir l'étape de la loi et de savoir lire. Le problème est maintenant d'être capable de lire dans ces contextes d'opposition et de puissance. Moïse, pendant que toi tu es au sommet, en bas il se passe aussi un culte. C'est le culte du veau d'or. C'est une bataille de divinité que tu vas engager. Maman Mamina, quand on commençait midi en prière, Dieu m'a dit, enferme-toi, prends 3 jours. Cherche-moi. Je priais. Dieu m'a monté la forteresse qui contrôle, une des forteresses, pas toutes, qui contrôle la zone Afrique francophone. Il m'a dit, si tu prends le dessus sur cet animal, c'est là que midi en prière va cartonner. Il m'a montré un animal. Et il me dit, invoque-moi Jésus comme le lion de la tribu de Juda. Parce qu'il y a un qui est plus fort que tous les totems de famille. Je rentre dans ma prédication de ce matin. J'ai pris mes 3 jours. Après mes 3 jours, il m'a dit, va maintenant. Il me donne le mandat, Jean 3, 8. C'est le mandat de midi en prière. Il dit, le vent souffle où il veut. On en entend le bruit. Mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il dit, c'est ça, midi en prière, va. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème n'est pas qu'on t'a nommé. Mais le problème est, là où tu vas travailler, il y a une confrontation de puissance, il y a des esprits. Le problème n'est pas que tu t'es marié, mais le problème est que tu entres dans une belle famille où il y a de cultes plus que de veaux d'or qui ont été élevés. Moïse, tu as pris l'étape de la loi. Tu dois descendre. Il n'y a pas de problème.
Prends l'étape de la loi. Français, tu sais parler. Comme disent nos frères ivoiriens. C'est parler. Mais viens et lis-nous. Qu'on voit que tu as lu. Quand Moïse descend, le culte du veau d'or qui avait eu lieu a libéré de puissance d'envoûtement. Moïse craque. Moïse brise l'étape de la loi. Avoir l'étape ne suffit toujours pas. Avoir la beauté ou être la femme légitime ne suffit toujours pas. Au vu du culte d'or de cette belle famille où tu entres. Avoir les diplômes ne suffit pas pour travailler. Vu les cultes sataniques de liens de sang qui reposent sur ta belle famille. Que dire de cas où on s'aime? Des fois même les garçons à tout. Ils travaillent, il a un bon salaire. Mais vous ne vous mariez pas. Le poids spirituel. Il est vrai que nous pouvons avoir des dons, des talents, des atouts, des services, des compétences. Mais nous devons savoir qu'il existe des forces qui contrôlent et qui travaillent dans le milieu où nous sommes appelés à libérer ce qu'on a reçu de Dieu. Et si ta charge spirituelle est inférieure au poids spirituel de ton terrain, de ton secteur d'activité, tu es dans les diamants, tu es dans les mines, des domaines compliqués, où il faut sacrifier pour trouver. Tu peux avoir l'étape de la loi, mais lis qu'on te voit. Ces forces travaillent et contrôlent au point qu'ils sont capables d'empêcher et de provoquer des échecs, des frustrations, de colère, des prolongations sataniques de dossiers. Un dossier simple mais qui se prolonge parce qu'il y a de forces qui travaillent. Je viens dire à un Moïse, je sais que tu as l'étape de la loi, je sais que tu as les talents, je sais que tu as la compétence, mais le problème, ce matin, Dieu va endurcir ton front. Tu vas le poser au leur. Tu vas lire sur le terrain. J'ai dit à quelqu'un, là où tu as échoué, tu vas réussir. Ces forces peuvent pousser à la faute. Pour nous les prédicateurs, ne nous arrive-t-il pas? Tu as écrit beaucoup de choses, mais quand tu arrives, tu regardes les gens. Et puis tu oublies beaucoup de choses. Quand tu descends, tu dis, c'était le poids spirituel. Les prédicateurs me comprennent. Quand tu descends, tu commences à regarder, mais ça je devais dire, ça je devais dire. Je sens que Dieu va bénir quelqu'un ce matin. J'ai pris Dieu, que le Dieu de cette maison augmente par ses cultes d'alliance ta force de frappe spirituelle. Quand tu donnes amen, je commence à enchaîner. J'appelle l'élargissement de tes épaules. Tu supporteras le poids de la gloire. Tu m'entends? Tu ne craqueras pas cette fois-ci. Tu prendras l'étape de la loi et quand tu descendras, tu les liras devant eux. Je lève ma main, tu vas opérer dans cette dimension. Tu vas opérer dans cette dimension. Que le Saint-Esprit te oigne. Je déclare une onction de capacitation surnaturelle. Quand tu donnes amen, quelque chose te pénètre. Tu vas commencer à peser spirituellement. Je vois le poids spirituel de plusieurs augmenter. À la première montée, Moïse n'a pas rencontré la gloire. Mais à la deuxième montée, Moïse est descendu avec le poids de la gloire de Dieu. Tu vas commencer à peser dans ton secteur d'activité. Tu vas peser dans ce couple. Tu vas peser dans cette belle famille. Tu vas peser dans cet immeuble. Tu vas peser. Moïse devient capable à la deuxième montée quand il descend de lire. Exode 32, l'échec était à deux niveaux. Premier niveau, tu as l'étape de la loi. Tu dois le communiquer au peuple. Le peuple aussi est là. Attends recevoir. Mais lis. Moïse craque. Parce que pendant que toi tu es dans la présence de Dieu, il y a un autre culte aussi qui se passe. Et la deuxième occasion, Dieu dit, Moïse, viens, 40 jours de jeûne et prière. Allez, il y a des choses qui ne finissent pas par des amen. Il faut jeûner et prier. Il faut que tu payes le prix de la gloire. Rien n'est gratuit. Avant de venir dimanche, Dieu m'a dit, enferme-toi. Donne-moi 3 jours. Je monte dans l'avion, je suis dans l'avion. Dans l'avion. Allez, pour vous qui êtes habitués à voyager en business, c'est bon.
Moi, j'ai 50 ans maintenant. C'est la première fois que je monte en business. C'est à 50 ans. Et tu veux un peu regarder et faire ceci. Dieu te dit non. Concentre-toi. Tu as du travail en France. De 22h. 21h30. À 2h du matin. Mare Sotobo. Ikabro nde Ikabro Sata. Era Koto Yibra. Si tu es là, tu es malade. Des fois, je ne déclarerai pas que tu es guéri, mais tu es guéri pendant que je parle. Parce que Dieu m'a donné le don de guérison. Je n'essaye pas. Je n'essaye pas. Je n'essaye pas. Pour la gloire de Jésus. Pour notre édification. Il y a un ami à Kinshasa qui était connu dans un certain milieu. Il a essayé pendant 7 ans ou 6 ans, pas d'entrée. Je lui ai dit, toi, nous prêchons le voile satanique. Mais toi, j'ai l'impression que ce n'est pas un voile qui t'a couvert. En lingala, on va dire boulangeti. Couverture, couette. Voilà. J'ai dit, toi, parce que voile, on peut te voir. Alors ils se sont dit, non, il ne faut pas voile. Il faut couette. C'est ça? Et je lui ai dit, pour toi, prends 3 jours à sec. Allez, ce ne sont pas des ordonnances. Hein, parce que Dieu n'est pas intimidé par le jeûne. J'ouvre une parenthèse. David a fait 7 jours, mais le jour où il finit, l'enfant est mort. Parce que comment tu as obtenu cet enfant? Ne viens pas réclamer que l'enfant vive. Mais comment tu as obtenu ce poste? Comment tu as obtenu ce mariage? Le jeûne n'est pas un chantage contre Dieu. Je referme la parenthèse, mais le jeûne c'est bon. Je viens de l'autre côté. Je dis prends 3 jours à sec. Quand il finit sa retraite. 3 jours après. Les hautes sphères. Coup de fil. Nous voulons voir X personnes. Première rencontre. Deuxième rencontre. Et puis Pâques, c'est parti. Il y a des choses qui ne partent que par le jeûne et la prière. À la première montée, Moïse descend. Il a l'étape de la loi, mais il n'a pas de charge spirituelle. Ton problème, c'est que tu as des opportunités, mais tu n'as pas de charge. Allez, je vais couler maintenant librement. Néhémie 2. Néhémie était chanson du roi. C'est lui qui versait le vin à la coupe du roi. Donc c'est lui qui donnait la joie au roi quand le roi était stressé. Et Néhémie 2, le roi dit, demande ce que tu veux. La Bible dit, Néhémie pria, puis il demanda. C'est pourquoi tu as beaucoup d'amis qui sont connus, qui sont élevés, mais ils ne t'aident pas. Écoutez ce principe. Sur la table de chaque chef, il y a plusieurs dossiers. C'est vrai? Chaque dossier représente un être. Chaque dossier représente un esprit. Chaque dossier a été l'objet d'un culte. Donc les esprits des chefs sont ballottés. S'il y a 10 dossiers, donc il y a 10 personnes qui ont consulté une divinité quelque part. Celui qui est dans le fétiche a fait. Celui qui est dans a fait. Celui qui est dans a fait. Et il y a aussi 3-4 qui sont chrétiens qui ont fait. Donc nuitamment on a réclamé l'esprit du gars. Quand il est sur la table, donc, ça l'a... Maintenant toi tu n'as rien fait. Ton dossier on ne le verra même pas. Tu peux être chaque jour avec lui, mais il ne te donnera rien. Il peut être ton cousin, mais il ne te donnera rien. Parce qu'une autre personne qui n'est pas son cousin l'a travaillé spirituellement. Le roi lui dit, demande ce que tu voudras. Il était dans la ceinture du roi chaque jour. Il ne suffit pas d'être dans la ceinture du roi. Il ne suffit pas d'être dans la ceinture de cette personne. Mais il faut que son esprit soit réveillé. Sinon tu seras avec lui, mais tu n'auras rien de lui. Ce principe est valable dans les affaires, dans les ministères, dans tout, dans la vie. Néhémie pria, puis il demanda. Mardochée avait fait du bien. Il a dénoncé un complot.
On a écrit son nom dans les livres des annales. Fini. Mais n'oubliez pas, quand vous lisez Esther 3, Aman était un féticheur. Aman, avant de voter l'édit, pour qu'on arrête la date où on devait attaquer les Juifs, il a jeté les purs. Chez nous au Congo, on dira Akebetsa Dzeke. Il a consulté le féticheur. Et il a demandé au Dieu de Cise, aux esprits, quelle date si je frappais les Juifs, ça ne ratera pas. Il n'y a que nous qui fixons des dates comme on veut. Et les divinités lui ont dit, à telle période, à telle date, si tu arrêtes, ça ne ratera pas. Et c'est là maintenant qu'Aman est parti faire voter l'édit. Il a mis l'argent en jeu et tout a été boutiqué. Pour contrer un Aman, il faut toujours un homme spirituel. Je dis à un Mardoché, il n'y a pas d'autre voie, il faut un jeûne pour ton problème. N'attends pas le jeûne de l'église, ton jeûne à toi. Même quand il dit à la reine, nous sommes à genoux. Qu'est-ce que la reine lui dit? La reine lui envoie les habits pour se lever de terre. Ne convoque jamais quelqu'un à la prière si toi-même tu n'as pas prié pour qu'il prie. Vous comprenez? Plus tard, qu'est-ce qu'Esther dit? Ça fait 1 mois que le roi ne m'a plus appelé. Mais toi, le roi ne t'appelle plus. Tu es sa femme. Ça fait 1 mois. Pas n'importe quelle femme. La femme qui a été choisie parmi plusieurs. Il y avait une compétition. Donc le roi avait un amour fou pour Esther. Mais bizarre, ça faisait 1 mois que le roi n'appelait plus Esther. Et si tu es membre de la famille d'Esther, toi au dehors tu dis, ah Esther, vois le roi Esther est méchant contre lui. Tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Les palais royaux, les esprits de roi, les esprits de ceux qui signent, quand je parle au roi, pas président de la République, ceux qui signent sont ballottés. C'est quand ils ont prié que Esther est partie chez le roi. On lui a tendu le sceptre d'or, sans rendez-vous. Donc, quand Aman avait jeté les purs, l'envoûtement a été libéré sur toute la ville de Suse jusqu'au palais royal. Ça a touché l'esprit du roi. Ça a couvert de voile Esther. Ça a couvert de voile le dossier de Mardoché, qui avait fait du bien, mais il était dans les livres des annales. Preuve, quand il a prié, après les jeûnes, le roi n'a pas dormi. Il y a des choses, tant que tu ne prieras pas, tant que tu ne paieras pas le prix de cette gloire, tu continueras à avoir des visions. Tu continueras à avoir des visions, tu prêches dans un stade, c'est plein. Tu continueras à avoir des visions où tu es sur les sièges de ces postes. Avoir l'état de la loi ne suffise pas. Mais deuxièmement, nous rentrons dans Exode 32. Il fallait qu'il lise l'état de la loi. Mais il fallait qu'en descendant, le peuple lui donne l'or pour la construction du tabernacle. Suivez-moi bien. Mais en descendant, les gardes trouvent que l'or qui était destiné à la construction du tabernacle a déjà été utilisé pour le veau d'or. Il y a ce qu'on appelle la puissance de déviation. La puissance de détournement. Je répète encore. Quand ils sortaient de l'Égypte, on leur a donné l'or. Je vois encore une petite fenêtre. Tout ce que j'ai dit, ce n'était pas prévu, mais je reste là. Parce que Dieu veut que ça soit comme ça. Quand tu sors de l'Égypte, tu auras l'or. L'Égypte, c'est le monde. Le désert, c'est comme la terre. Canaan, c'est la terre promise, le ciel. On leur a dit qu'ils vont dans le pays où coule le lait et le miel. La gloire du pays où coule le lait et le miel dépend du service que tu rends au désert. Le meilleur endroit pour servir. Quand quelqu'un a une possession,
il plante ce qu'il veut, il défriche ce qu'il veut. Quand tu dis à Dieu, prends-nous pour ta possession, ça dit, enlève ce que tu ne veux pas de nous et place en nous ce que tu veux. Ainsi parle l'Éternel à quelqu'un. Tu me demandes la gloire, mais moi je veux que tu t'abandonnes à moi. Je veux que tu dépendes de moi. Je veux que tu te livres. Ainsi parle l'Éternel à l'esprit de quelqu'un. Tu calcules trop avec moi. Je suis Dieu. Je sais là où je te conduis. Fais-moi confiance. Abandonne-toi. Cesse de calculer. Cesse de trop réfléchir. Livre-toi. Dieu ne délivre que ceux qui se sont livrés à lui. Je répète encore. Tu veux être délivré, livre-toi. Ceux qui se livrent à Dieu sont délivrés par ce Dieu. Quand tu lui dis, prends-nous pour ta possession. C'est-à-dire, quand c'est la possession de Dieu, donc c'est l'adresse de Dieu. Au lieu que tu cherches la gloire va venir habiter chez toi. Et quand tu marcheras, parce que tu es l'adresse de Dieu, la gloire va se manifester. Fais-moi voir ta gloire. Non, prends-nous pour ta possession. Et dès que Moïse fait cette prière, prends-nous pour ta possession, la Bible dit, l'Éternel traita alliance avec lui. C'est un rappel. Je sais que nous connaissons ces principes. Quand nous nous mettons debout, nous venons de là, nous venons plonger un billet dans les paniers. Allez, nous scellons. Mais ce n'est pas ça l'alliance. L'alliance, ce n'est pas quand l'homme décide quand moi et Dieu nous faisons alliance. Non, non. L'alliance vient toujours de Dieu. La religion, c'est l'effort de l'homme de vouloir connaître Dieu. Mais le christianisme, c'est Emmanuel, c'est Dieu qui vient vers nous. C'est trop compliqué de connaître un tel Dieu. Il est trop grand, comment tu vas le comprendre? Celui qui a créé le ciel et la terre. Il connaît le nombre de lions qui existent sur cette terre. Il connaît le nombre d'herbes qui existent. Comment tu peux les définir s'il ne se révèle pas à toi? C'est pourquoi il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Moi-même, je vais venir. On n'accède pas à la révélation parce qu'on veut connaître Dieu seulement. C'est une grâce. Il vient se révéler. Il dit, prends-nous pour ta possession. Moïse était un habitué du succès. Depuis qu'il est sorti de l'Égypte, Moïse marchait sur le succès. Je parle à quelqu'un qui a beaucoup trop réussi, qu'il s'est habitué à Dieu. À la première montée, tu auras les tables, mais tu seras incapable de les lire. Je parle à quelqu'un qui sent qu'il a atteint un plafonnement. Il arrive, tu montes et pas plafond. Tu ne peux plus. Tu dois questionner tes méthodes. Tu dois te remettre en cause. Il dit, prends-nous pour ta possession. Dieu dit à quelqu'un, laisse-toi faire en t'abandonnant, en te donnant entièrement à moi. Tant que tu ne te livreras pas, je ne peux pas te délivrer. Je ne délivre que ceux qui sont livrés à moi. Dieu dit, je traite alliance avec toi. Il dit, maintenant tu vivras de prodiges. Questionnons-nous. Mais le Dieu à qui Moïse parle, mais c'est Moïse qui a jeté les serpents. Le serpent se transforme, le bâton se transforme en serpent. C'est Moïse qui a séparé la mer rouge. C'est Moïse qui a frappé, l'eau est sortie du rocher. Maintenant, quand tu me dis que tu vas commencer à faire des prodiges, tout ce que tu avais fait avant, c'était quoi? Souvent, quand Dieu nous a amenés à des sommets, on atteint les plafonnements. Et il y a d'autres dimensions beaucoup plus grandes. Mais pour passer cette étape-là, plusieurs ne parviennent pas. On ne prie plus de la même façon. On ne fait plus le choses de la même façon. La clé, plus tu vas t'abandonner, plus il comprend qu'il ne s'assoit pas sur ses succès passés, mais il s'appuie sur moi. Parce que deux fois la réussite nous donne l'impression que nous maîtrisons Dieu, que nous le connaissons. Aide-moi à dire à ton voisin, ne t'habitue pas à Dieu. Moïse a fait 40 jours sans manger ni boire. Il y a des dimensions qui imposent le jeûne. Tout Christ qu'il soit, il est passé aussi par prendre nous pour ta possession. Si tu ne passes pas par les brisements, il n'y a pas de gloire. Il arrive, il voit Jean-Baptiste. Il accepte de se faire baptiser. Dès qu'il s'humilie,
Après le baptême, le ciel s'ouvre. J'ai dit à un Jésus, il faut que Jean-Baptiste te baptise. J'ai dit à un grand, là où tu es arrivé, pour continuer à progresser, tu as une clé, l'humilité. Et dès qu'il a accepté cela, baptisé, mais quand il sort de l'eau, Luc 4, il est conduit dans le désert, 40 jours de jeûne et prière. Si Jésus a fait 40 jours et toi, je ne te demande pas 40 jours, mais sois dans les discernements et écoute le Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'il faut seulement jeûner à sec, non. Et Luc 4 dit, Jésus est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Luc 18, j'aime. Jésus arrive dans la synagogue, il prend les livres, il ouvre, il dit, l'Esprit du Seigneur, il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc ce jour-là, Jésus n'est pas venu pour délibérer. Je vais insister encore. Quand quelqu'un dit, je suis venu pour proclamer, c'est-à-dire la délibération a déjà eu lieu. Et là où la délibération a lieu, il n'y a que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les diables et les sorciers de ta famille ne peuvent pas arriver là. Et quand la délibération a déjà eu lieu, que tu dois accoucher, que tu dois monter, que tu dois vaincre ses péchés, personne n'est là dans la délibération. Dans la délibération, il n'y a que des gens qui te sont favorables. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand c'est fini, c'est boutiqué, le résultat est connu. Maintenant on dit, va proclamer. Jésus vient et dit, l'Esprit du Seigneur, il m'a oint pour proclamer. Et quand je proclame, il n'y a pas de discussion. C'était une dimension d'autorité beaucoup trop élevée parce que les gars étaient remplis du Saint-Esprit, revêtus de la puissance. Et les temples où il a lu, les historiens bibliques disent qu'il y avait un siège réservé au Messie. Personne ne pouvait s'asseoir là. Mais les gars fait la lecture. Quand il finit, il traverse tout le monde. Et il va s'asseoir. Il dit, cette parole de l'Écriture s'est accomplie aujourd'hui. Parce qu'il savait qu'il était rempli. Il y a un siège qui est pour toi. Mais pour t'asseoir là, ça sera au milieu d'une confrontation de puissance. Ce matin, Dieu m'a dit, va avec eux calmement. Ne fais pas de déclarations, tout le monde est debout. Non, qu'ils comprennent. Parce que des fois, nous sommes dans l'excitation. Et puis après, aide-moi, regarde ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, est-ce que Dieu veut que tu jeûnes? Pose-lui la question. Si tu es fanatique de l'évangile de la grâce, pardonne-moi. La grâce n'exclut pas le jeûne. Paul, acte 23, il y a des juifs qui s'étaient dit, nous ne mangerons pas jusqu'à ce que Paul meure. Aide-moi, dis à ton voisin, les occultistes aussi jeûnent. Dis-lui ça. Maintenant, quand on te dit de jeûner, non, je ne veux pas. La grâce, la grâce. Et la deuxième fois, je vais atterrir. Quand Moïse est monté, il a dit, prends-nous pour ta possession. La clé de la puissance, c'est s'abandonner de plus en plus à Dieu. Et quand les gars sortent de la présence de Dieu, ils ne laissent pas Dieu dans sa présence. Ils sortent avec Dieu de sa présence. Donc quand il marche, il n'a pas besoin de dire, oh, j'ai la gloire. Non, non, non. Quand tu as quelque chose, tu ne forces pas, les gens constatent. Donc quand Moïse passait, les gens les regardaient, ils voyaient la gloire de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Le temps est venu, nous devons démontrer Dieu. Je répète encore, le temps est venu où sans trop de mots, il faut démontrer Dieu. Quand on le voit, tu ne dis rien, mais il est regardé. Allez, je vais dire ça autrement. Si Moïse était descendu sans la gloire, il aurait vu la gloire. Il serait descendu avec des explications. Il a dit, la gloire de Dieu, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Non, non, non. Ça, c'est la chrétienté avec beaucoup trop de théories.
il faut que tu descendes et que tu démontres la guérison. Acte 3. Oh, je n'ai ni or, mais c'est que je te le donne. Lève-toi pour péter. Calmement. C'est que j'ai. Je te le donne. L'intelligence que j'ai, je te le donne dans l'entreprise. Mes compétences, je te le donne. Moïse, dans Exode 4, Moïse est complexé. Moïse dit à Dieu, je suis bègue, ainsi de suite. Avant même cela, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Verge. Il dit, jette, serpent. Il reprend, verge. J'ouvre encore une petite parenthèse. Tant que ça sera entre tes mains, ça sera une verge. Qu'est-ce qui me prouve que si je jette, ça va se transformer en serpent? Je ne sais pas. Mais c'est que moi je vais dire, il a dit, je fais. Entre tes mains, c'est une verge. Dès que c'est à terre, c'est un bateau. C'est un serpent à terre. Tant que tu calculeras, les malades ne seront pas guéris. Lui, il a dit, ils imposeraient le main sur le malade et les malades seront guéris. Comment ils seront guéris, ce n'est pas mon problème. Moi, je pose ma main. Ton problème, c'est que tu calcules trop. Qu'est-ce qu'ils vont dire si ça ne marchait pas? Nous sommes en Afrique du Sud. Pendant un service, je vois un Zoulou qui avait ses 2 béquilles. L'esprit me dit, guéris-le. De plus en plus, il me dit cette phrase, guéris-le. Il ne dit pas, moi, je vais guérir. Le problème, nous nous cachons derrière Dieu. Oh non, dans ta souveraineté, si tu veux guérir. Yo! Il est mort à la croix pour ça. On appelle ça les excuses de la foi. Mais c'est le Saint-Esprit qui les fait. Parce qu'il faut rester humble, il faut rester... J'appelle le monsieur, je dis, viens. Tu crois que tu peux être guéri? On traduit en anglais. Il dit, je crois. Donne-moi premier béquille. Donne. Et tu entends une voix qui te dit, Dédé, hey, ici c'est pas Kinshasa. Ici il y a de loi. Je dis, voilà, je dis, Dieu est partout. Ravi, deuxième béquille. Je dis, regarde-moi dans les yeux. Maintenant marche. Il fait un premier pas, deuxième pas, troisième pas. Je dis, viens. Et il marche. L'atmosphère de miracle a pris place. Il y a une sœur qui avait un problème d'audition. Depuis 12 ans, son oreille droite n'écoutait plus. Et sous l'atmosphère du Saint-Esprit, elle est tombée. Et le pasteur vient me chuchoter. Il dit non, il y a une sœur qui vient d'écouter. On l'a fait monter, elle pleure. Il dit, ça fait 12 ans, cette oreille n'entend plus. Elle s'est ouverte sur le champ. Que ma soeur vienne témoigner. Quand sa soeur vient, l'émotion, ils se mettent à pleurer. La fois passée, quand j'étais ici, je suis à Liège. On m'amène quelqu'un qui avait une béquille. La même voix me dit, Dédé, ici c'est en Europe. Ce sont des forteresses. Hein? Je ferme la parenthèse. Dieu m'a montré quand je faisais ces cultes, la parole du salut, Paris. Avoir un poids spirituel dans cette contrée. Ce n'est plus le temps où vous avez seulement l'étape de la loi. C'est le temps où Dieu fait de vous une voix. Vous parlerez. Pas seulement le monde physique, mais même le monde des esprits. Vous entendez déjà, mais va entendre encore beaucoup plus. Mamina, il a le bâton, la verge, il jette serpent. Et puis Dieu lui dit, s'ils n'entendent pas la voix du premier signe, ils entendront la voix du dernier signe. J'aurais voulu que Dieu dise du deuxième. Il dit du dernier. Quand tu as une compétence, déploie-la. Parce qu'il y a des gens qui ont le cœur endurci comme Pharaon, qui ne t'écoutent pas à la première manifestation de ta gloire. Je fais différemment. Les bâtons que tu as, Moïse, ne se transforment pas qu'en serpent. Ces bâtons-là séparent aussi la mer Rouge. Ton bâton commence avec toi.
dans les affaires pour te donner un bénéfice de 10 $, mais ce même bâton va te donner 100 $. Ce bâton peut te donner 1 million. Ces dons-là que tu as, ce n'est pas tellement pour chanter à la cellule, mais ça commence par la cellule. Et ça va te prendre pour t'amener jusqu'à des stades. Ça va te prendre pour chanter ici. Tout le monde à la parole du salut est touché. Mais ça te prendra avec un album qui va circuler dans toute la nation. J'ai dit à quelqu'un, ton bâton, tu dois coopérer avec ton bâton. Tu dois aimer ton bâton. Tu dois travailler ton don pour sortir les meilleurs de ton don. Le même Dieu qui a guéri quand vous étiez à 4 jeunes gens, il guérira aussi quand il y aura 100 personnes. Ça commence toujours à cachette, ça finit en privé, en public. Travaille avec ton don. Polis ton don. Cherche à sortir le maximum de ce que tu peux avoir avec l'intelligence que tu as. C'était un bâton. Quand Dieu lui donne, il ne lui dit pas que ça va séparer la mer rouge. Quand Dieu te donne ce don, il ne te dit pas juste couper aller ce don. Mais il lui dit, ils entendront la voix des signes. Les signes ont de voix. Tes accomplissements ont de voix. Tu n'auras pas besoin de crier. Joseph était encore dans la prison, mais son nom était déjà au palais royal. J'ai dit à quelqu'un, ta compétence est déjà quelque part. Quand tu as une compétence éprouvée, ne cherche pas à les manifester qu'à des occasions nobles. Sanctifie tes motivations. Tu commenceras par le bénévolat, mais ça te donnera l'argent. Tout ce qui commence avec motivation, argent directement ne réussit pas. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu t'établit dans les grandes choses. J'ai dit à quelqu'un, interprète le songe même en prison, tu m'entends? C'est gratuitement, on ne te payera pas. Ne boude pas, ne te dis pas, je n'ai rien fait, on m'a amené à la prison. Tu commences à bouder. Interprète le son et les chansons du panetier. Parce que ton don répond à des besoins. Ton don répond à des besoins. Dieu créera lui-même des opportunités pour que tu exerces ton don, même en prison. Joseph, toi tu es esclave. Eux viennent du palais royal. En dehors de la prison, vous pouvez vous rencontrer où? Tu ne comprends pas que Dieu les a amenés là pour que tu exerces ton don. Et eux, quand ils vont partir au palais royal, j'ai dit à un Joseph, pendant que tu pleures entre 4 murs, ton nom n'est plus entre 4 murs, ton nom est déjà sur la table de Pharaon. Pendant que tu murmures, on présente déjà ta photo à quelqu'un. Mon physique peut être emprisonné, mais pas ce que je suis. C'est le temps où tes réalisations vont épater la nation. Je vois ici libérer la gloire des résultats surnaturels. Tu auras des résultats évidents qui épateront, qui provoqueront la curiosité. Il serait impossible de ne pas te voir. Non, c'est impossible. C'est impossible. Le niveau et le mode opérationnel que Dieu est en train de vouloir te donner, ces bâtons ne se transforment pas qu'en serpent, tu m'entends? Ces bâtons peuvent faire transformer de poux. Ces bâtons peuvent faire sortir, changer l'eau en sang. Ces bâtons peuvent se lever et la mer rouge se sépare. Mais à l'appel, Dieu ne te dit pas que ton bâton peut séparer la mer. La vision de Dieu, c'est comme un entonnoir renversé. Ceux qui dans la vision commencent grand, l'entonnoir, finissent petit. Mais la vision de Dieu commence petit. Et plus ces dons-là, cet esprit de conseil que tu as, commencera à la maison, mais ça va t'amener jusqu'au palais royal. Personne, rien ni personne ne t'arrêtera. Je vois une gloire d'ascension. Travaille seulement ton bâton. Fais confiance à ces bâtons. Les bâtons de Moïse n'étaient plus les bâtons de Moïse, c'était devenu les bâtons de Dieu. Ton talent, ta compétence, ton intelligence va t'amener à des réalisations terribles. Ainsi parle l'Éternel à quelqu'un. Plus ça sera compliqué, plus tu auras la force. Les carburants de la gloire d'Anne, c'était les moqueries de Pénina. Il faut que Pénina se moque de toi pour que tu aies les carburants de la gloire, pour que tu montes. Si tu te fouilles et qu'il y a un mur devant toi,
On te dit qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de chien. C'est un mur de 4 mètres, de 3 mètres. Tu vas venir, mais qu'on mette un... Quel chien? Quelle race? Pitbull. Voilà, derrière toi. Et on te dit, va sauter. Les défis sont les carburants pour une motivation supplémentaire. Dieu me dit de dire à quelqu'un, la situation se complique parce que j'ai confiance en toi. Quand le pitbull te poursuit, là où tu n'as pas su sauter, sans menace de pitbull, tu vas puiser au-dedans de toi. Et tu vas grimper, tu vas sauter. C'est pourquoi Dieu te confronte à des défis. Ézéchiel 37. Éternel, ces eaux pourront-ils revivre? Il dit, tu le sais. Et lui-même qui l'avait amené là, commence à lui dire, dis ceci, fais ceci, dis ceci. L'histoire avec Dieu. Ézéchiel dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Il me transportait et me déposa. Je ne suis pas venu devant ces défis par moi-même. Je ne le voulais pas. C'est ta main qui m'a prise. C'est ta main qui m'a amené là. Et quand je vois cette vallée remplie d'ossements desséchés, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi qui fais cette belle famille compliquée. Ce n'est pas moi qui fais ce milieu professionnel compliqué. Ce n'est pas moi qui fais cette église dans un tel contexte. La main de l'Éternel fut sur moi. Et il me transporta. Au lieu qu'il me transporte là où il y a la vie, il m'amène là où il y a les ossements desséchés. Cesse de te plaindre que je rencontre des cas compliqués. Dieu dit à quelqu'un, je t'amène là parce que je sais que c'est par toi que les ossements desséchés reprendront vie. Si cette histoire avait fini avec les ossements desséchés, ça nous dirait que Dieu est un Dieu traumatiseur. Ça dit, tu nous prends, tu m'amènes devant un défi que toi-même qui m'as amené ici, tu ne peux pas résoudre. Quand Dieu t'amène devant les ossements complètement secs, dis-lui, tu le sais. Il va commencer à te dire ce que tu dois dire pour que cette entreprise reprenne vie. Il va t'apparaître dans des songes. Il va te donner des fuites du conseil d'administration. Il te dira de dire des choses comme Daniel. La Bible dit dans Daniel 1, pour tous ceux qui réclamaient la sagesse et l'intelligence, l'esprit de Daniel était 10 fois plus intelligent. Il y a des choses dans la vie qui réclament la sagesse et l'intelligence. Marc 2, ils prennent leurs amis, ils les transportent. Quand ils arrivent à la porte est bouchée. Pas d'entrée, pas de sortie. De A à B, à la porte, il faut les biceps et le courage. Mais de B à C, à l'intérieur là où est Jésus. Marc 2, verset 2, la Bible dit, ils découvrirent le toit. Ils ont découvert. C'est-à-dire, tout le monde ne voyait que la porte. Mais eux ont vu une autre entrée que la porte. Mais comment ils ont vu cette entrée? Ils ont découvert. Ils ont ouvert leur cerveau. De A à B, ce sont tes biceps. Mais de B à C, tes biceps et ton cerveau. Ta sagesse surnaturelle. Ta réflexion. Et Moïse se retrouve. Quand il descend, à la deuxième descente, quand il a la gloire, quand il demande l'or, on lui donne au-delà. Ainsi m'a parlé l'Éternel pour la parole du salut. C'est le temps où vous contrôlerez les finances de la France. Je répète encore. C'est le temps où vous contrôlerez les finances de cette nation. Je répète encore. Bishop a aidé pour le vie au Nigeria. Quand ils viennent demander l'or, on donne des biens pour la construction du tabernacle. Ça va au-delà. Mais à la première descente, l'or a été dévié. Mais quand la gloire est là, quand la charge spirituelle est là, l'or n'est plus dévié. Je déclare que ce qui est à toi et ça ne t'échappera pas. Et deuxièmement, Moïse a lu les tables de la loi, effectivement. Je sais que Moïse était bègue et qu'il avait pour interprète Aaron. Maintenant, ce jour-là, la Bible ne dit pas que Aaron et Moïse ont lu. La Bible dit Moïse a lu. Donc, ce jour-là, Moïse n'a pas bégayé. Il a lu toute la loi seul. Quand la gloire est là, Dieu peut s'en passer de certaines personnes ou de certaines choses
qui t'était indispensable pour opérer dans une dimension. Mais quand la gloire est là, elle complète cela. Et il est dégagé la gloire de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de la prière? Tu as un cas de maladie. Mets-toi debout seulement là où tu es. Nous montons alors. Je vais compter jusqu'à 3 et Dieu va commencer à équiper dans la salle. Ceux qui ont soif, quelque chose de fort va pénétrer. Même quand tu es assis, tu montes en langue. Toi, tu penses que la prière, le jeûne et la prière, c'est seulement pour ceux qui sont appelés au ministère. Même toi, footballeur, tu en as besoin. Même toi qui es dans les affaires, tu en as besoin. Si tu as besoin de ce feu, monte déjà en langue. Touche la partie qui est malade. Touche la partie qui est malade. Non, pas beaucoup de temps. Nous sommes déjà au-delà du temps. Touche la partie qui est malade. Le cancer, des kystes, des infections à répétition. Tu veux abandonner ces lunettes. Tu veux que ton oreille, cet appareil auditif, soit enlevé. Ouvre-toi. Ces infections doivent partir. Père, je lève ma main. Au nom de Jésus. Touche tes enfants. Ces maux de tête récurrents. Chaque nuit. Ce mot de dos. Ce mot de dos. Par ce meurtrissure. Nous sommes guéris. Que le cancer de sein te lâche. Que le cancer de sein te lâche. Cette masse est en train de disparaître maintenant. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Ce problème de sang est résolu. Ces douleurs de gorge s'en vont. Quelque chose quitte ton corps. C'est fait. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut être debout tous ensemble? Est-ce qu'on peut être debout? Attendez. La première chose, tu es là. Tu veux dire au Seigneur, prends-moi pour ta possession. Si ça te prend fort, viens même devant. Prends-moi pour ta possession. Seigneur, je ne vais plus résister contre toi. Je m'offre totalement, tu peux m'utiliser. Je m'offre totalement. Je dis à quelqu'un, pourquoi continues-tu à résister contre moi? Je m'offre totalement. Tu peux m'utiliser. Je m'offre totalement. On n'a pas beaucoup de temps. Parle-lui, pleure. Prends-nous pour ta possession. Je m'offre totalement. Je m'offre totalement. Tu peux m'utiliser. Je prie avec ceux qui sont venus devant. Prends-nous pour ta possession. Nous ne voulons plus résister contre toi ou nous ne voulons plus faire face à toi. Nous plions. Nous nous abandonnons. Fais de nous ce que tu voudras. Fais de nous ce que tu voudras. Glorifie-toi. Nous allons lever les mains de partout et dans 2 minutes, je vais rendre le micro. Ferme seulement les yeux. On change d'air. Tout l'honneur, la gloire, la louange. Si tu es guéri, tu peux t'approcher. Ferme les yeux, je t'en supplie, lève le deux mains. Yes. Yes. Le poids spirituel de ton terrain ne sera pas supérieur à ta charge.
Que Dieu augmente ta charge. Tu n'as pas besoin de tomber, non. Il te les donne tel que tu es là. Merci Jésus. Je vais te donner ce message qu'il m'a donné rapidement. Dieu dit à plusieurs ici, je vais toucher et incliner enfin le cœur de ces personnes. Et tu vivras exactement ce que tu as vu dans ce songe. Où moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'ai parlé. Je vais toucher le cœur pour toi. Je vais incliner le cœur de Pharaon. Ta compétence va être acceptée bientôt. Dieu dit à une autre personne, brise la glace et accepte de t'ouvrir à quelqu'un. C'est le temps d'ouvrir ta bouche pour qu'enfin tu sois libéré de ce poids et que tu expérimentes mon relèvement. Ouvre-toi à quelqu'un. Je vois une personne qui est en train de se battre entre deux chemins. Jésus a dit toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. Ainsi par l'Éternel, laisse-toi faire. Laisse-toi conduire par ma main. Sinon tu iras d'échec en échec, de frustration en frustration, de dépression en dépression. Mais parce que tu t'abandonnes ce matin, reçois ma paix. Reçois ma paix. Reçois ma paix. Ce matin, Dieu a libéré une capacité managériale et une gloire d'optimisation des talents. Je répète, une gloire d'optimisation des talents ou de potentiel. Et tu vivras l'abondance comme Moïse. À la première descente, l'or a été dévié. Mais à la deuxième descente, l'or a été donné, même ils sont allés au-delà. Dieu dit à une autre personne, prends ces jours de jeûne tel que tu les sens, parce que c'est moi l'Éternel qui produit cette soif dans ton cœur. Prends ce temps d'intimité seul. Dieu dit à la parole du salut Paris, octobre et novembre seront des saisons fertiles. Octobre 2024 et novembre seront des saisons fertiles comme vous n'en avez jamais eu dans cette église. C'est le temps de prodige. Exode 34. Je ferai avec vous ce que je n'ai fait avec aucun peuple ici en France. C'est le temps de prodige. C'est le temps de prodige. C'est le temps de prodige. Octobre, novembre, parole du salut Paris. L'accès aux finances surnaturelles du royaume est déclenché. Parce que le débordement va être inauguré. Je le ferai. Parce que je suis Dieu. Napesi nyonso nayo. Tout ce que j'appelle le bien, sans rien retenir, sans rien retenir, j'abandonne de tout à toi. Tout ce que j'avais, le bien, sans rien retenir, sans rien retenir. Alléluia. Dis merci au Seigneur pour ces nouvelles capacités. Dis merci au Seigneur pour cette charge spirituelle. Dis merci au Seigneur. Alléluia. Dis merci au Seigneur pour ce bâton entre tes mains. Dis merci au Seigneur. Alléluia. La première fois, ça a été dévié, mais pas la deuxième fois. Ah, je suis en train de voir ceux qui ne louperont plus, ceux qui ne rateront plus. Je suis en train de voir un Moïse qui ne craquera plus. Je ne mettrai plus mon nom sur la liste de ceux qui vont craquer. Je ne mettrai plus mon nom sur la liste de ceux qui vont échouer. Je ne mettrai plus mon nom sur la liste de ceux qui auront une grande vision, mais petites réalisations. Ah, les réalisations s'alignent à la vision divine.
les réalisations, les résultats s'alignent à ce que Dieu m'a dit. Il n'est plus là, mais je garde sa parole. Merci Seigneur. Je refuse la médiocrité, je refuse la sécheresse, je refuse la pauvreté, je refuse la maladie. J'accède à cette dimension au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur comme quelqu'un qui est béni? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur pour sa gloire, la présence de Dieu. Alléluia. Acclame, acclame, acclame Jésus, acclame le roi, acclame le Sauveur, acclame le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur, parce que tu es véritable. Merci Seigneur pour la charge spirituelle. Merci Seigneur pour toutes ces paroles prophétiques que nous prenons. Nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Toutes les déclarations qui ont été faites pendant cette prédication, Seigneur, sont notre partage. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous disons un grand merci au pasteur Delando. Est-ce que tu peux bien acclamer? Tu sais la grâce que tu apprécies vient sur toi. Alléluia. Ma femme m'est témoin. J'aime beaucoup le pasteur Dédé. Vraiment. Moi, j'aime les prières. Et quand tu le vois, tu sais que c'est un prière. Je ne sais pas si un jour je n'ai pas parlé de lui chez moi, même s'il ne me connaît pas. Alléluia. Vraiment, est-ce que le corps de Christ est béni d'avoir de telles personnes qui peuvent mettre des jours à part, qui peuvent mettre les heures à part pour prier. Amen. Dieu soit béni. Et pendant qu'il était en train de parler, j'ai vu un grand feu sortir de lui et de sa main droite. Donc je crois que toutes les déclarations qu'il a faites du haut de cette chair, même quand il a parlé de cancer, je te dis ce que j'ai vu. J'ai vu un grand feu et de sa bouche et de sa main droite. Donc pendant qu'il parlait, quelqu'un a été guéri. Amen. Nous bénissons Dieu pour cela. Nous sommes arrivés à un moment très important où nous voulons offrir à notre Dieu. Amen. Donc nous le faisons avec les paniers d'offrandes qui sont ici, avec le terminal carte bancaire et vous aussi chez vous. Quand on dit le moment des offrandes, ce n'est pas le moment d'aller prendre les pop-corn. C'est le moment d'offrir. Amen. Alors nous allons le faire avec joie, avec RGM. Et pendant que RGM chante, nous pouvons offrir à notre Dieu. Alléluia. Nous voulons déclarer que nous sommes victorieux. Après la parole de ce matin, nous voulons le dire que nous sommes victorieux. Que nous avons déjà gagné le combat. Est-ce que quelqu'un le croit avec moi ce matin? Alléluia. Aucune âme forgée ne pourra prospérer. Même les ténèbres ne pourront dominer. Car le Dieu que je sers ne sait que triompher. Mon Dieu ne joue jamais. Oh, mon Dieu ne joue jamais. Je serai victorieux, je serai victorieux. Car mes combats t'appartiennent, Seigneur. Je serai victorieux, je serai victorieux, car mes